Nous allons prendre une position confortable. Le dos droit, la nuque dans la prolongation de la colonne vertébrale. On regarde à peu près 2 mètres devant soi. Les épaules bien relâchées, pas de tension. Et nous pouvons poser nos 2 mains sur les genoux ou les 2 mains jointes. Et quand nous entendons le son de cloche, nous respirons 3 fois. Et puis, à chaque son de cloche, 3 respirations. Bien vous détendre. Bienvenue à notre retraite santé et bonheur. Nous avons un principe 3 jours pour la pratique et nous pratiquons corps et esprit. Pourquoi nous pratiquons? La raison de notre pratique, c'est pour revenir en nous et obtenir l'équilibre. Nous avons en nous constamment comme une guerre. Nous avons des mécanismes, des événements, des choses qui surviennent en nous et ces événements nous conduisent tôt ou tard à un déséquilibre. Pourquoi je dis qu'il y a une guerre? Parce que le monde autour de nous est en guerre. Vous savez que nous sommes faits avec des cellules, c'est-à-dire des petits éléments qui se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés pour avoir plus de capacité, plus de connaissances, plus de force, plus de protection, plus de... Bref, ils se sont dotés, voyez, des pouvoirs qu'une seule cellule isolée dans l'océan, au début de l'aventure biologique, l'aventure de la vie, une seule cellule dans l'océan n'est pas capable d'être au courant de son environnement, alors que par l'assemblage, par la réunion,
des milliards et milliards de cellules. Les organismes de plus en plus complexes, de plus en plus structurés, arrivent à obtenir des pouvoirs ou des capacités que les organismes plus simples n'en ont pas. Mais en même temps que vous voyez la manne, ce qui se passe en vous, est-ce que le cerveau qui décide de votre régime, de ce que nous prenons, de ce que nous mangeons, est-ce qu'il tient compte de la vie de toutes nos cellules ou est-ce qu'il décide selon ses préférences? Pour le savoir, voyez, il suffit de l'agrandir, de le projeter en grand. Ce que vous voyez en petit, vous ne le voyez pas. Vous mettez une loupe pour mieux regarder les caractères. Et là, vous le projetez vous-même dans la société. Maintenant, chaque personne est devenue représentant d'une cellule. Alors les personnes se sont rassemblées dans les corps de métier, ils sont rassemblés dans des quartiers, ils sont rassemblés dans des régions, ils sont rassemblés dans les nations. Et dans les nations, dans les pays, il y a des corps spécialisés. Ces corps sont nos corps gouvernementaux, les corps de politiciens, les corps de policiers, les corps d'armée, les corps d'artisans, les corps de ceci, de cela, exactement comme dans une structure de notre propre corps. Et donc, est-ce que le gouvernement décide toujours dans l'intérêt de tous les citoyens? Ce n'est pas sûr, pas toujours sûr. Deuxièmement, on a élu des représentants des citoyens, vous voyez, à l'Assemblée. Est-ce que les politiciens, les représentants des citoyens décident toujours en âme et conscience pour le corps électoral? Ce n'est pas sûr non plus, puisque vous changez tout le temps de représentants. S'ils sont si parfaits, s'ils sont si près de vos intérêts, vous ne l'aurez pas changé. Bref, il y a une guerre parce que chacun s'occupe, vous voyez, un peu de son propre intérêt et ne s'occupe pas de l'intérêt général, de l'ensemble des éléments en présence. Et donc quand vous vous plaignez, voyez là, de la société, vous vous plaignez de notre monde qui est en guerre, actuellement c'est une guerre larvée. Il n'y a pas, voyez là, de guerre généralisée comme la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de guerre vraiment caractérisée comme la guerre d'Irak. Mais il y a toujours des fronts. En ce moment, il y a des guerres en Syrie. C'est pour ça qu'il y a des réfugiés. Il y a des guerres entre, ou au moins la compétition, la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, etc., etc. Si le monde que nous projetons est en guerre, il doit y avoir aussi des souffrances, des guerres dans nos organes. La preuve, c'est que, vous voyez, il y a des déséquilibres. Il n'y a pas, les organes n'ont pas tous leur part, leur dû, il n'y a pas de justice. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en ce moment, surtout des jeunes, des moins jeunes aussi, il y a une vague d'obésité. Il y a une autre vague
de maladies qu'on appelle métaboliques, comme les gens qui souffrent de diabète, qui souffrent d'hypertension, qui souffrent de goutte, qui souffrent d'allergies alimentaires, etc., etc. Toutes ces maladies-là, semble-t-il, viennent d'un déséquilibre entre la décision de consommer et la capacité du corps à supporter, à digérer, à gérer, à accepter tout ce qui est apporté à notre corps. Donc, les décisions, vous voyez, de notre cerveau, qui est l'élément du soi, l'élément de décision, nous sommes administrateurs ou nous sommes le maître de notre royaume, qui est le royaume de l'esprit et le royaume du corps. Et nous ne sommes pas toujours, ce n'est pas sûr que nous sommes, que nous sommes toujours un monarque clairvoyant, un monarque sage ou un bon administrateur, puisque nous faisons des décisions qui sont très préjudiciables pour certains de nos administrés. Regardez tous les fumeurs, voyez, ils font ça au détriment des cellules respiratoires, des cellules du poumon. J'en connais, voyez, des asthmatiques qui font des crises d'asthme ou des crises d'insuffisance respiratoire. Ils ne peuvent pas respirer. Ils sont ou sous oxygène ou ils sont sous un ventilateur, sous assistance respiratoire. Et dès qu'ils se réveillent, dès qu'ils peuvent devenir un peu plus autonomes, ils sortent leur briquet, ils allument une cigarette au risque d'explosion parce qu'il y a des éléments quand même, inflammables comme l'oxygène. Donc, c'est une décision, du cerveau qui n'est pas qui est préjudiciable pour le corps, et malgré cela, beaucoup de personnes persistent, et on peut citer le cas d'alcoolisme, le cas de conduite en état d'ivresse, le cas d'excès de vitesse, le cas de... Bref, mais le pire des pires, c'est la décision de se supprimer. Qui nous sommes un petit nombre de cellules et qui décide pour tout l'ensemble que on va tout détruire, tout supprimer, alors que les cellules se sont rassemblées pour être protégées, pour recevoir des soins, pour avoir plus de sécurité et pour être mieux nourris, pour être en sécurité, et ils se retrouvent tous dans la trappe de la destruction. Ça, c'est les éléments terroristes, voyez, qui envoient leurs propres éléments à la destruction parce qu'ils veulent détruire les autres et ils se détruisent eux-mêmes. C'est un peu le monde et un peu ce qui se passe chez des personnes qui se suicident. Et donc, si vous êtes modeste, si vous pensez que mon cerveau, mon outil n'est pas toujours à la hauteur de la tâche, vous devez perfectionner l'outil avant de prendre des décisions. D'où la sagesse, le sage retour au
aux traditions. Dans les traditions, pratiquants utilisent la méditation pour être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Et comme ça, ils sont en diapason, ils sont vivants, mais en même temps, ils sont modestes puisqu'ils s'occupent que de leur propre un domaine qui est très limité, c'est le domaine du corps et de l'esprit. Au lieu de s'occuper du monde, maintenant nous avons l'Internet, nous avons, vous voyez, les moyens de communication modernes, la radio, la télévision, les journaux, etc. Et nous avons, vous voyez, un domaine trop important, trop vaste pour notre outil. Et peut-être que si nous devons être plus sages, plus modestes, nous devons nous occuper de notre propre royaume d'abord, avant de s'occuper du monde. La méditation, vous voyez, la retraite, c'est dans ce but. Revenir modestement en soi, être au courant de nos sensations, de nos émotions, de l'activité de notre corps. Et l'activité veut dire aussi repos, parce que c'est un équilibre. L'équilibre de la nature suppose le jour et la nuit. Le jour, c'est les activités, la nuit, c'est le repos, c'est le retour, inactivité, pour préparer l'activité de la journée qui suit. Donc la pensée orientale fait remarque que le bon déroulement de la nature suppose deux éléments contraires, activité et repos, jour et nuit. Ces deux éléments, c'est le yin et le yang. Le yang, c'est les activités, et le yin, c'est le repos. Le yang, c'est par exemple la lumière, le jour, le soleil, et le yin, c'est par exemple la nuit, l'obscurité, la lune. Voilà, les éléments yin et yang sont présents, et dans cette retraite, nous allons, vous voyez, pratiquer dès le début de la journée une pratique simple, très simple, mais qui contient toute la sagesse de la tradition. Parce que cette tradition, elle remonte à des millénaires et elle n'est pas seulement bouddhique. Et c'est pour cela que notre maître souhaite que la pratique soit ouverte à tout le monde, à tous ceux qui ont besoin, et enlever tout ce qui est religieux, tout ce qui est religion, tout ce qui est bouddhique, pour que vous pouvez avoir accès facilement, même si vous n'êtes pas bouddhiste, même si vous restez, voyez là, dans une autre pratique religieuse, même si vous respectez votre tradition, vous pouvez toujours bénéficier de la sagesse, parce que cette sagesse, c'est la sagesse orientale. Et le bouddhisme zen vietnamien bénéficie de cette sagesse qui vient des trois sources philosophiques, des trois pensées. C'est la pensée bouddhique en premier. Vous voyez, nous avons représenté sur l'autel notre maître, le Bouddha, et nous avons des patriarches, qui est le maître, le fondateur de nos ancêtres spirituels, le maître Khương Tăng Hội. Donc, nous ne nions pas du tout notre origine bouddhique, notre pensée ou notre pratique principale, zen, bouddhique, vietnamien, mais en même temps, le bouddhisme vietnamien est une réunion, une synthèse de
deux sources de sagesse dans le bouddhisme. Vous le savez, le Mahayana et Hinayana. La pratique, dans le temps, on a traduit par petit véhicule, c'est-à-dire la pratique pour obtenir la libération ou le stade d'illumination, le stade de sagesse appelé Arahat, le stade qui est atteint par le bouddhisme qui se pratique actuellement en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Sri Lanka, au Myanmar, etc. C'est notre maître indique, c'est le bouddhisme qui est qui s'est propagé par la voie du Sud, le bouddhisme du Sud, alors que le bouddhisme qui s'est propagé vers la Chine, vers le Vietnam, vers la Corée, vers le Japon, c'est le bouddhisme de propagation vers le Nord, ou du grand véhicule. Le bouddhisme zen est né Tibet, ça fait partie du bouddhisme du grand véhicule vers le nord. Et notre tradition zen bouddhiste vietnamienne est présentée les deux traditions. Et donc, dans les prochains jours, on va reprendre un sutra qui est le sutra de la pleine attention de la respiration, qui est un sutra de pratique quotidienne des pratiquants de la tradition du Sud. Nous avons bénéficié aussi dans le zen vietnamien du taoïsme. Le taoïsme, c'est ce qui est inspiré du yin, du yang, l'action, la non-action, voyez. Et nous avons aussi le confucianisme, qui est aussi de l'ordre dans la société, d'où notre bouddhisme est un bouddhisme engagé. Engagé parce que nous pensons que si la politique, voyez, ou si l'environnement n'est pas respecté, l'individu, voyez, il risque d'être dans la tourmente. Et la crise actuelle de l'environnement, du comportement égoïste des peuples, du comportement trop de courte vue à cause des intérêts financiers, demande que le bouddhisme soit aussi dans la société, pas seulement limité à la méditation assise dans des centres spécialisés. Voilà pourquoi le bouddhisme zen vietnamien, voyez, peut englober et peut être adapté à la situation moderne, tout en se disant, voyez, plutôt d'une vue synthétique et qui profite de la sagesse de plusieurs courants de pensée orientale et pas seulement bouddhique. Et donc, on revient à notre pratique du matin qui, je pense, englobe et représente cette idée. Donc, en premier, nous avons adopté, voyez, le toucher-terre, qui est une pratique traditionnelle, mais elle remonte à des millénaires. Vous voyez, c'est une pratique qui est universelle. Lorsque les prêtres reçoivent l'ordination à Rome, on les voit se prosterner, on les voit recevoir la bénédiction. Donc, on peut voir aussi les Tibétains en pèlerinage, ils peuvent pratiquer la prosternation sur des dizaines et des centaines de kilomètres et ils progressent comme ça à chaque par une prosternation.
Et quel est l'avantage de la prosternation? Il y a plusieurs avantages et on n'arrête pas, voyez là, à découvrir de nouveaux. En premier, c'est un exercice physique. Et nous avons besoin d'exercices physiques pour stimuler notre corps. Et cet exercice physique est à la fois un exercice respiratoire, parce qu'on peut combiner le changement de position. Quand vous vous levez, voyez, vous inspirez parce qu'il y a un étirement, une ouverture de votre corps. Et quand vous pliez le corps, voyez, parce que vous touchez la terre ou que vous êtes en élément, en position de repos, de relâchement, de relaxation, à ce moment-là, vous soufflez, vous expirez, vous sortez tout l'air vicié. Donc, l'élément actif, c'est quand vous vous levez, et l'élément passif, c'est quand vous vous laissez allonger. Déjà, il y a le yin et le yang, il y a l'activité et le repos dans le toucher terre. Mais avant le toucher terre, vous voyez, on veut aussi que tout le corps reçoit le pas de nourriture. Et cette nourriture, c'est le sang. Et pour que nous ayons suffisamment de sang à distribuer à tout notre corps, comme le sang est un liquide, un élément liquidien, nous pouvons boire beaucoup avant l'exercice. Donc, on peut se réveiller à 5h30, et de 5h30 à 6h, on boit environ 3/4 de litre d'eau, voyez, 3 grands bols. Chaque grand bol contient 250 ml, donc les 3, ça fait 3/4 de litre. Mais vous pouvez boire jusqu'à 1 litre, ça dépend de vos capacités. Vous buvez jusqu'à satiété. Et l'avantage de boire jusqu'à satiété, c'est que dès le matin, voyez, vous êtes en inflation liquidienne et donc vous êtes en possession maximale de vos capacités du volume sanguin. Et ça, c'est un élément dopant parce que beaucoup d'athlètes se sont fait, voyez, prélever leur sang et au moment de l'épreuve, ils se réinjectent ce sang pour avoir plus de sang. Et pourquoi nous, voyez, nous qui sommes prêts à distribuer équitablement à tous nos organes suffisamment de nourriture et de stimulants, parce que dans le sang est contenu non seulement la nourriture, mais aussi le travail de notre cerveau. Et vous savez que le cerveau, voyez, sécrète énormément de stimulants. Et ces stimulants, ça se voit dans les marathons. Il y a des athlètes, vous voyez, qui courent le marathon, qui courent non seulement vite, mais très longtemps, et ils tombent dans les pommes au moment d'arriver. Pourquoi ils tombent dans les pommes? Ils tombent dans les pommes parce que le cerveau s'est facilité, que la tâche a été terminée, et il l'arrête, le soutien à l'athlète. Et donc quand vous faites, voyez, ce travail de toucher terre, c'est votre cerveau, c'est votre détermination, c'est votre pensée, c'est l'esprit qui soutient le corps, parce que ça peut être fatigant, ça peut être répétitif, ça peut être bourratif, ça peut être monotone, ça peut être, vous voyez, long. Mais si vous voyez l'intérêt, vous pouvez le faire parce que le cerveau, l'esprit soutient le corps, exactement comme un athlète de marathon peut courir une longue distance de 47 km pendant plus de 3 heures.
Hein. Et quand le cerveau ne soutient plus le corps, il tombe dans les pommes. Ouais, mais il recommence le marathon. Donc, moi je ne fais pas de marathon, je fais la méditation, donc j'attends un son de cloche pour me reposer. Le marathon a une distance prédéterminée, une banderole départ, une banderole arrivée, et le but du sportif, c'est d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc notre toucher terre le matin a pour but de bien distribuer le sang, vous voyez, à tous nos organes. Qu'est-ce qui est mal distribué habituellement? Comme le sang est chaud, tout ce qui est froid reçoit peu de sang. Donc, surtout la peau, surtout les extrémités. Et donc, demain, vous voyez, ou même ce soir, on va faire un toucher terre, de sorte que le sang va jusqu'à la peau. Et vous sentez la chaleur. Et quand vous sentez la chaleur, et quand vous avez beaucoup de liquide, de chaud, vous transpirez. Donc le but c'est de transpirer. Et si vous ne transpirez pas, vous voyez, on va faire un peu plus long que ce soir. Ce soir, par exemple, on va faire 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Mais demain, on va faire, vous voyez, les 108 toucher terre. C'est le chiffre magique. 108, parce que c'est 3 fois temps 6. Et temps 6, c'est 6 fois 6, vous voyez. Et ou 3 fois 12. Nous avons 12 mois de l'année. Nous avons aimé, vous voyez, là, la base de 12 au lieu de la base de 10. Et soit vous faites 12, 24, 36, 48, 72 ou 108, 96, 108, etc. 72, 84, 96, 108. En fait, on n'a pas besoin de compter. Parce que cet exercice est très fatigant. Et comme c'est très fatigant, on va se reposer en même temps qu'on le fait. Et c'est parce qu'on se repose en même temps qu'on le fait, vous voyez, à l'arrivée, on transpire, mais on n'a pas l'impression d'être fatigué. C'est l'élément yin, puisque vous faites l'activité qui est yang, vous rajoutez du yin qui est le repos. Alors vous êtes toujours à chaque moment en équilibre, et comme vous n'avez pas le déséquilibre, vous ne souffrez pas de fatigue. Et donc l'exercice de toucher terre que nous allons pratiquer, voyez, sera à chaque moment un moment de détente, du début jusqu'à la fin. Pendant l'exercice, il y a la détente. Et il y a la détente parce que l'esprit est là pour s'occuper du corps.
Et comme vous êtes un bon monarque, vous voyez, quand vous demandez à vos sujets de faire des efforts, vous donnez aussi des récompenses. Et les récompenses, c'est la bonne circulation sanguine et tous les organes du corps vont recevoir leur part. Et vous êtes un bon monarque parce que vous distribuez équitablement la richesse qui, au lieu d'être réservée dans quelques organes qui sont au travail, et c'est pour ça qu'il y a une compétition entre les organes. Vous voyez, tous les organes sont en guerre parce que quand vous avez de l'appétit, vous voyez, quand vous avez faim, c'est l'organe du tube digestif qui dit « moi, je veux travailler ». Et vous l'amenez, vous êtes poussé à aller manger. Et quand vous avez bien mangé, vous voyez, c'est l'organe, un autre organe qui demande du sang. Il veut être stimulé, c'est le cerveau, vous voyez. Et c'est pour ça, tous les gens qui sont fumeurs, ils aiment bien allumer une cigarette juste après le repas parce que si c'est uniquement le tube digestif qui travaille, vous voyez, il tire toute sa couverture à lui et le cerveau s'en est privé. Après le repos, tout le monde est somnolent, vous voyez, personne ne veut travailler et c'est pour ça le cerveau vous commande un café ou une cigarette ou un digestif pour le stimuler. Et ainsi de suite, vous voyez, il n'y a que 2 ou 3 organes qui monopolisent et qui sont très riches, qui reçoivent tout le temps du sang, comme quelques milliardaires ou quelques millionnaires, vous voyez, qui ont toutes les activités et qui reçoivent tous les bénéfices. Tous les autres sont en chômage et il vaut mieux être jeune, hein, bien portant, riche et au travail, hein, que d'être en chômage, malade, vieux et pauvre. Voilà. Donc nos organes sont en compétition. Et pour les mettre tous, vous voyez, d'accord, on va tous les mettre au repos. C'est ça la relaxation. C'est donc chacun d'entre eux vont avoir un équilibre. Et le premier que vous mettez au repos, vous voyez, c'est le cerveau. Parce que c'est lui qui est l'élément qu'on doit préserver, la fraîcheur, la bonne activité et pour préparer son outil, il faut le reposer. Et donc, le repos de notre cerveau, c'est la méditation. Parce que dans la vie de tous les jours, vous voyez, nous écoutons, nous réfléchissons, nous parlons et nous lisons. Donc nous mettons tous nos organes de sens au travail, plus la pensée, plus l'esprit, plus le mental. Nous avons la vision, l'audition, l'odorat, le goûter, le toucher, et en plus, nous avons les réflexions, les imaginations. Donc, le cerveau est constamment au travail. Et c'est lui qui tire toute la couverture. Et le corps, vous voyez, est malade parce que le cerveau a trop d'anxiété, trop de colère, a trop de soucis, a trop de pensées. Et donc, en premier, il faut le mettre au repos pour que les autres organes puissent en bénéficier. Et comme on ne peut pas le mettre au repos, on va lui assigner
un travail simple, mais qui est l'attention, et il fait attention à la respiration. Voilà le travail de pleine conscience de la respiration, le travail de méditation de notre école qui est enseigné par le Bouddha. Quand vous inspirez, vous êtes conscient de l'inspiration. Quand vous expirez, vous êtes conscient que vous expirez. C'est le premier exercice enseigné par le Bouddha dans le Sutta pleine attention de la respiration, l'Anapana Sutta. Donc, on la signe à un travail, mais comme son travail est simple, son travail est répétitif, son travail est peu consommable, consomme peu d'énergie. Donc c'est comme cela qu'il peut se faire modeste, et il laisse l'énergie se distribuer au reste du corps. Donc vous avez, voyez, un premier élément, l'inflation liquidienne pour avoir suffisamment de sang à la distribution. Deuxièmement, vous avez l'exercice, parce que l'exercice réchauffe tout le corps, donc les muscles extérieurs, et ces muscles extérieurs-là contiennent des réserves de sang, des réserves sanguines, des réserves d'éléments nutritifs. Et donc vous le mettez aussi dans le pot commun, et comme cela, voyez, vous augmentez de nouveau votre capacité de nourriture, votre capacité de vous enrichissez le volume sanguin aussi, parce que c'est un sang qui est stocké dans les muscles des membres, et au réveil, quand vous êtes froid, ces réserves sanguines ne sont pas disponibles pour le corps, parce que comme le sang doit être à 37 degrés à l'intérieur, si le sang extérieur n'est pas chaud, il ne peut pas rentrer dans le circuit, dans le petit circuit, parce que il risque, voyez, d'abaisser la température interne. Et si la température interne s'abaisse, c'est le coma, c'est l'inconscience. À 35 degrés, la température du cerveau ou la température du sang à l'intérieur du corps, s'il tombe à 35 degrés, c'est le coma. C'est le risque qui fait que l'organisme empêche tout sang qui est refroidi à l'extérieur de retourner à l'intérieur. Et donc, il faut faire des exercices pour réchauffer ce sang qui est disponible, mais qui est froid à l'extérieur. Et c'est pour ça que tous les sportifs font des échauffements. Jamais ils font un exercice ou ils font un sport de compétition sans cet échauffement. Parce que c'est en s'échauffant qui met le corps à la capacité optimale d'action ou de mouvement, d'action physique. Et nous avons dit, voyez là, qu'il faut un élément de yin. Pendant le mouvement, pendant l'action, il y a la relaxation, afin que à l'arrivée, vous ne soyez pas épuisé, et à l'arrivée, vous obtenez plus d'énergie qu'avant l'exercice. Quatrièmement,
Nous avons en tout les 5 éléments. Quatrièmement, c'est la méditation. La méditation, c'est-à-dire vous êtes conscient de la respiration, de la position du corps, et c'est un élément de concentration qu'on a introduit. Nous sommes toujours dans le 4e élément qui est la méditation. Il y a la pleine conscience, mais il y a, comme c'est écrit sur le logo du village des pruniers, le logo de notre école, c'est Prajna, un dernier, par le moyen de Samadhi et Smrti. Smrti, c'est la pleine conscience. Et cette pleine conscience, que nous avons dit, pleine conscience de la respiration, nous donne comme fruit la concentration. Parce que si vous restez tout le temps sur votre objet d'attention et vous éliminez tout le reste des activités qui sont inutiles, et vous restez toujours dans le toucher terre, dans la respiration, dans la relaxation. Vous éliminez, voyez, tout ce qui est futile. Vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à être anxieux, vous n'avez pas à se soucier. Vous faites une totale concentration. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dispersé et perdre votre énergie, toute votre énergie est disponible à ce moment-là, voyez, et à cet endroit-là. Quel moment et quel endroit? Le moment, c'est l'expiration. Au moment où vous vous détendez, vous sortez l'air et vous laissez un vide qui aspire tout le sang. Nous avons dit que nous devons avoir, voyez, beaucoup de richesses pour distribuer à tous nos sujets, à toutes nos cellules. On peut avoir beaucoup de richesses si on peut les assembler toutes au lieu de les perdre, voyez, dans les recoins de notre corps. Et on peut les rassembler grâce à la concentration qui est le fruit de l'attention. Vous êtes pleinement dans votre toucher terre, dans votre respiration, dans votre relaxation, et parce que vous expirez et vous continuez d'expirer, vous ne lâchez pas votre action, vous ne l'arrêtez pas, vous êtes en pleine concentration dans l'action, et quand vous avez bien expiré, voyez, vous faites une pause. Et quand vous faites une pause, vous laissez le temps à ce vide d'aspirer tout le sang et vous avez un rassemblement optimal, maximal. Et c'est comme cela aussi que vous nourrissez l'élément important, l'organe le plus important, indispensable à la vie, c'est le cœur. Parce que le cœur n'est nourri que lorsque il est en diastole, c'est-à-dire au moment où il reçoit du sang. Et si vous allongez, vous voyez, le temps de réception du sang en expirant, en laissant, voyez, le vide à l'intérieur de vous. S'il y a un vide, ça aspire le sang et ce sang-là va se rassembler pour être distribué, mais en même temps, au moment où il pénètre dans le cœur, il nourrit le cœur. Et au moment de la systole, au moment de la contraction, vous envoyez plus de sang. Et si vous répétez cette concentration, cette relaxation, et voyez, cet exercice-là, c'est un exercice physique, vous allez voir votre progrès de jour en jour, parce que l'élément
de temps, c'est au moment de la phase d'expiration, l'élément local, l'élément de situation, voyez, c'est quand vous êtes allongé. Et c'est parce que vous êtes allongé que le cerveau est à la même hauteur que votre cœur, et du coup, le cœur peut envoyer facilement toute cette grande quantité de sang concentré vers le cerveau. Et donc, votre élément d'ici, voyez, pendant la position allongée, et maintenant, au moment de l'expiration, est réuni, et vous avez ça, l'élément, le travail de méditation, même pendant le toucher terre, parce que nous avons dit c'est la pratique corps et esprit. L'esprit en pleine attention, en pleine guidance pour que le corps soit en relaxation, l'esprit est en concentration pour que tout le sang, le maximum de sang soit réuni. Nous allons entendre un son de cloche pour expirer. Ici, une petite remarque, dans l'élément yang, vous avez le yin, et dans l'élément yin, vous avez le yang. Parce que l'élément yang, c'est l'inspiration. La méditation, pour nous, voyez, ce n'est pas forcé sur l'inspiration. Parce que vous faites un effort déjà pour l'inspiration, donc vous inspirez à 80%, ça suffit. Ne pas forcer. Et ne pas forcer, c'est l'élément yin. Par contre, l'expiration, vous voyez, est plutôt plus facile, plus passif. Et c'est à ce moment-là que vous ajoutez à l'élément yang, vous restez dans l'expiration, dans la relaxation, le plus longtemps possible. Lorsque vous êtes allongé au sol, c'est mieux de rester allongé et se reposer, un relâchement musculaire, et ça convient très bien à l'âge, à l'état, vous voyez, des personnes qui sont affaiblies par la maladie, à des personnes plus âgées, voyez, ou à des personnes qui ont souffert d'une maladie et en convalescence. Ce travail à la fois énergétique, puisque c'est un exercice de Qigong, le toucher terre est un Qigong, le Qigong suprême, c'est-à-dire celui qui donne le maximum de résultats pour le minimum ou pour une exécution le plus simple et le plus simple et le moindre d'efforts. Donc nous avons déjà 4 éléments. Inflation liquidienne pour enrichir la quantité de sang. Exercice physique. Avec les mouvements répétés de toucher terre, relaxation pendant chaque mouvement, élément de méditation avec l'attention à la respiration et concentration, vous voyez, concentration, et on rajoute dans la méditation la visualisation au moment où vous êtes allongé, vous voyez, vous pouvez visualiser que l'air qui sort, pendant que l'air qui sort, le sang est rentré, et il rentre de plus en plus
Et quand il rentre beaucoup, vous voyez, vous faites un arrêt dans l'expiration. Quand vous ne pouvez plus du tout expirer, vous faites un arrêt. Et quand vous faites l'arrêt, c'est que vous attendez que le sang continue de revenir. Voyez, et c'est la visualisation dans la méditation. Et le cinquième élément, nous l'appelons entraînement à effort élevé, avec un effort élevé, avec pause. Donc, F, P. C'est un exercice ou un entraînement à effort élevé, voyez, pause, avec pause. C'est-à-dire que demain, nous allons faire 10 minutes et nous allons avoir 3 minutes où nous sommes vraiment en relaxation totale. Donc il y a l'élément yang qui est l'exercice, qui est l'entraînement. L'élément yin, c'est que vous êtes allongé pour vous reposer. Vous avez fait la marche et maintenant vous trouvez un banc pour s'asseoir et se reposer avant de continuer. On continue le toucher-terre 10 minutes et puis on fait 3 minutes de pause et on continue 10 minutes pour 3 minutes de pause. Et ces 10 minutes-là, vous voyez, normalement, vous pouvez faire jusqu'à 50 toucher-terre, mais en faisant à votre rythme, avec beaucoup de relaxation, beaucoup de ralentissement. On le fait comme au cinéma, comme le ralenti au cinéma, hein, vraiment avec beaucoup d'attention. Hein. On fait peu d'efforts et on fait tout en relaxation. La dernière, c'est après avoir, voyez, obtenu le sang jusqu'à la peau, vous allez avoir chaud. Nous allons masser pour que tout ce sang-là, voyez, soit distribué à des organes les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui se signalent par les douleurs. Et juste après, nous allons avoir la méditation, voyez, pour encore laisser le corps récupérer. Parce que on a beaucoup bu, c'est l'élément positif. Tout de suite après l'exercice, on va observer 2 heures. Pendant les 2 heures qui suivent, on ne boit pas, on ne mange pas. C'est l'élément négatif. À chaque fois, vous voyez, c'est pas parce qu'on vous encourage de boire qu'il faut que vous buvez tout le temps. Si vous buvez tout le temps, vous voyez, vous sollicitez en excès le travail digestif, parce que c'est un travail quand même d'absorption, puis vous sollicitez trop le rein pour qu'il élimine l'excès de liquide. Mais si vous buvez, voyez, suffisamment le matin et que vous observez, voyez, pour que le corps se rééquilibre, se repose, tout ce sang ou tout ce liquide va être bien utilisé et vous ne faites pas d'excès puisque vous ne continuez pas, mais vous laissez le corps se reposer. De même, après l'exercice physique, voyez, au lieu d'enchaîner, faire un autre exercice physique, vous avez un repos avec la méditation assise qui vient dans le programme du matin. Voilà l'orientation, un peu longue, mais j'espère que ça vous donne l'inspiration parce que on va faire, vous voyez, environ 5 minutes, environ une dizaine de toucher terre, et comme ça on peut disposer, vous voyez,
tous les coussins en place et demain, vous voyez, on n'a qu'à commencer. On ne perd pas dans les préparations. Je vous remercie de votre écoute et on va avoir beaucoup de repos pendant cette semaine et donc c'est une vraie retraite, une vraie, comme on dit, un traitement spécial pour que le corps et l'esprit soient en équilibre, retrouvent la santé. Merci de votre écoute.